Bonjour et bienvenue sur la chaîne Corentin Academy, donc la chaîne des cours de Bac Pro en économie, gestion, commerce, vente, gestion administration, informatique. Je te remercie de me suivre et je tiens aussi à remercier l'ensemble de mes élèves et l'ensemble des personnes qui visionnent la vidéo sur YouTube pour vos encouragements. Vraiment, ça me fait très plaisir. Donc si tu me découvres aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce sur la vidéo si elle t'a plu. Et tout de suite, nous allons commencer par la diversité des organisations. La diversité des organisations, quand on pose cette question aux élèves, en règle générale, ils sont souvent en première année. Ils ne comprennent pas ce que c'est que cette bête, qu'est l'organisation. C'est une notion qui est un petit peu floue, mais ensuite, après, quand on va rentrer dans les détails, tu vas mieux comprendre ce que c'est et surtout que ce sont des notions de base qu'il va falloir connaître et on va te reposer ce genre de questions jusqu'au bac. Donc vraiment, attention, il faut vraiment bien retenir ce que sont les différentes organisations. Voici les trois principales organisations que l'on va voir aujourd'hui. Donc la toute première, ce sont les entreprises. Donc les entreprises, ce sont les établissements, les organisations que tu vois dans la vie de tous les jours. Et la finalité, c'est d'assurer leur pérennité et la rémunération du capital et du travail. Donc on va voir un petit peu tout ce que ça veut dire. Parmi les exemples d'entreprises que tu vois dans la vie de tous les jours, tu as par exemple la boulangerie qui est en bas de chez toi, le fleuriste, des supermarchés. Donc tout ça, ce sont des entreprises et ces entreprises appartiennent à une personne. Une personne est propriétaire de l'entreprise. Donc ça peut être une personne comme toi et moi, mais parfois ça peut aussi appartenir à une autre entreprise. Donc une entreprise qui appartient à une autre entreprise. Donc le principe, c'est qu'il y a un propriétaire à cette entreprise et l'objectif de ce propriétaire, c'est de se créer de la richesse et du profit. Donc voici des exemples d'entreprises que tu rencontreras. Donc par exemple, tu as les artisans, le plombier par exemple, l'électricien, le menuisier. Ensuite, tu as les industries. Donc tout ce qui est industrie, ce sont les entreprises dans lesquelles tu vas avoir par exemple des usines. Ça, c'est l'image qu'on a de l'industrie, c'est les usines. Donc par exemple, l'industrie de l'automobile. Donc ce sont par exemple les entreprises qui construisent des automobiles. Donc tu connais certainement de grands noms tels que Renault, Peugeot, qui construisent des véhicules. Ensuite, on a toutes les entreprises issues du commerce. Les entreprises issues du commerce, tu connais par exemple tous les supermarchés qui sont issus du commerce, mais également dans les centres-villes, souvent il y a des commerces, des vendeurs d'habits, des vendeurs de chaussures, etc., etc. Donc ce sont toutes les entreprises liées au commerce dans l'activité et d'acheter des marchandises pour les revendre. Et enfin, tu as les entreprises de services. Les entreprises de services, ce sont toutes les entreprises qui vendent des biens immatériels, c'est-à-dire qu'ils vendent quelque chose que l'on ne peut pas toucher. C'est bien souvent du savoir-faire. Par exemple, quand tu vas chez le coiffeur, il te vend son savoir-faire qui est de savoir couper les cheveux. Quand tu le payes, tu ne repars pas avec des cheveux, tu ne repars pas avec des ciseaux, mais tu as payé son savoir-faire qui est de couper les cheveux. De même que quand tu prends le bus, quand tu payes ton ticket, tu n'achètes pas le bus, tu ne repars pas non plus avec un morceau de roue ou quoi que ce soit. En fait, tu payes le savoir-faire du chauffeur, c'est-à-dire savoir te transporter d'un point A à un point B. Et enfin, on peut rajouter par exemple les assurances. Les assurances, par exemple, tu pars chez un assureur, tu as un accident et l'assurance va te rembourser les dégâts causés. C'est également un service. Donc voilà, on a vu un petit peu les entreprises qui sont les premiers types d'organisation. Deuxième type d'organisation, nous avons les associations. Alors, les associations, le but, c'est de satisfaire les besoins des adhérents ou de remplir une fonction sociale. Donc, les personnes qui font partie d'une association, on va appeler ça des adhérents. Tu fais peut-être, toi, déjà partie d'une association, par exemple, un club de foot, et tu es adhérent. Donc, l'objectif, c'est vraiment de satisfaire les besoins, c'est-à-dire que, par exemple, si tu apprends à faire de la danse ou du foot, le but de l'association, c'est de t'apprendre quelque chose. Ce n'est pas de réaliser des profits, ce n'est pas de gagner de l'argent. On appelle ceci un but non lucratif, c'est-à-dire que le but n'est pas de gagner de l'argent. Certaines associations remplissent aussi des fonctions sociales. Par exemple, tu connais peut-être les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge, dont la finalité est par exemple de donner des repas aux plus démunis.
Donc l'objectif d'une association, c'est de produire des services au coût le plus faible ou de défendre des idées et des valeurs. Donc quelques exemples d'associations. Tu as par exemple donc toutes les associations comme les Restos du Cœur, comme la Croix-Rouge, comme on vient de voir, mais tu as également toutes les organisations non gouvernementales. Par exemple, les ONG. On peut parler notamment de Greenpeace, qui est une association qui n'appartient à aucun gouvernement et qui regroupe plusieurs adhérents et qui défendent une idée. Il y a par exemple aussi les syndicats. Les syndicats, c'est un regroupement de personnes dont la mission principale est de défendre l'intérêt des salariés. D'ailleurs, tu les vois peut-être souvent défiler dans la rue près de chez toi. C'est un type d'association, le but n'est pas de faire du profit, mais de défendre une idée ou une valeur. Troisième type d'organisation, les organisations publiques. Donc, par exemple, sur cette image, tu vois la mairie de Marseille, c'est la ville dont je suis originaire, et la finalité des organisations publiques est d'assurer la satisfaction de l'intérêt général et gérer le domaine public. C'est-à-dire qu'il y a des choses que personne n'aurait envie de faire et il faut bien que quelqu'un le prenne en charge. Par exemple, les routes, elles sont partagées par tout le monde. On imagine mal que chacun, en bas de chez lui, construise un petit bout de route et qu'il le raccorde au bout de route du voisin. Ce serait assez difficile à gérer, donc les organisations publiques vont s'en occuper. C'est elles qui vont créer les routes et les entretenir. Mais ils ne font pas que ça. Par exemple, dans certaines villes, tu peux avoir le transport en commun gratuit. Donc ce transport en commun gratuit est pris en charge par la ville. Donc on appelle ça des services publics non marchands. C'est-à-dire que c'est la mairie qui va prendre en charge les transports. Et le non marchand signifie que ce sera soit gratuit, soit moins cher que le prix véritable que l'on devrait payer s'il n'y avait pas d'aide de l'État. Donc voilà des exemples d'organisations publiques. Tu as par exemple l'État, dont le chef est le président de la République. Tu as les collectivités territoriales. Tu as dû certainement déjà entendre parler du conseil régional, du conseil général, des mairies. Voilà, chacun a un petit bout de territoire dont ils doivent assumer la gestion. Voilà, donc nous venons de voir les principales organisations que tu rencontreras tout au long de ta scolarité et bien évidemment tout au long de ta vie. Donc, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner sur la chaîne. Tu auras régulièrement des cours en bac pro, éco-gestion, économie droit, gestion administration, informatique. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu et à partager si tu connais des gens qui sont dans une section bac pro et que tu penses que cette vidéo les intéresserait. Voilà, écoute, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo et je te souhaite tout le succès que tu mérites pour tes études. Allez, salut, ciao!